Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu spéciale aujourd'hui puisque je vais faire le lancement de quelque chose que je vous ai parlé il y a 2 3 jours. Alors pour ceux et celles d'abord qui ne me connaissent pas, je suis Rory August, je suis coach formatrice au sein des entreprises. Donc j'accompagne les entrepreneurs à harmoniser leurs relations avec les salariés et avec eux-mêmes en trouvant cet alignement et en travaillant avec la confiance et l'affirmation de soi en fait auprès de tout le monde pour que tout soit fluide et que surtout la performance soit au rendez-vous. Donc c'est un impact à partir de l'humain. Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer officiellement le lancement d'un programme annuel que je crée pour une cible très spécifique qui sera forcément orientée un jour ou l'autre dans le monde de l'entreprise, en tant que salarié ou en entrepreneur, mais qui est dédié vraiment aux ados. Donc, le lancement officiel, c'est le campus Ado Confiance, donc que je lance à partir de ce jour. C'est une plateforme en fait qui est dédiée à initier nos jeunes de 15 à 20 ans aux pratiques du développement personnel, de la confiance en soi, de la responsabilité et de la prise de sa place. Pourquoi? Parce qu'on demande à ces nouvelles générations des choses de plus en plus exigeantes quand ils commencent à passer des entretiens d'embauche ou quand ils passent des oraux, des examens, des concours ou autres. Et souvent, ils sont préparés au niveau compétences techniques, stratégiques, puisqu'ils passent des concours. Moi-même, j'ai passé des examens. Mais on ne leur apprend pas une chose qui est essentielle, qui fait partie de l'école de la vie, qui est vraiment de se présenter avec confiance et bienveillance dans ce genre de choses professionnelles. Et le monde scolaire et le monde professionnel sont deux choses totalement différentes. Et les professionnels vont puiser dans le scolaire pour faire grandir leur équipe et les scolaires attendent des professionnels pour commencer leur carrière professionnelle et s'épanouir. Mais il faut savoir que, bon, on le sait tous, hein, mais il faut savoir que le monde bouge beaucoup et les évolutions vont très très vite. Donc on demande à ces jeunes des compétences, des expériences avant même souvent qu'ils ne finissent leur parcours scolaire. Et et moi, je l'ai connu aussi. Et pour ma part, je fais partie des personnes qui croient en leur potentiel et qui donnent toujours la chance de commencer. Dans toute ma carrière d'entreprise, en faisant cette introspection et en lançant ce campus Ado Confiance, j'ai toujours pris des jeunes, très souvent sans expérience ou même avec très très peu d'expérience, mais même pas dans le domaine d'activité qui était requis, parce que à partir du moment où il y a l'état d'esprit et qu'il y a un petit plus que l'on sent chez eux, ben moi je fais partie des personnes qui croient en leur potentiel, qui doivent leur donner leur chance parce qu'on a tous commencé un jour. Et je vais vous parler de ma première expérience professionnelle et, et on m'a donné la chance. Alors, on m'a donné la chance et j'ai aussi croisé les bonnes personnes. Parce que je crois qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, mais on m'a aussi donné la chance. Ma première expérience professionnelle, moi j'ai fini mes études après un bac+3 en commerce international anglais-chinois et j'avais décidé de partir à l'étranger déjà pour apprendre l'anglais, parce que mon anglais n'était pas terrible, et pour me faire une place professionnelle, mais à l'étranger. J'avais vraiment envie de découvrir le monde. Et, et ma première expérience professionnelle, c'était Cambridge. Et mon anglais était vraiment pas terrible, même si je sortais d'un bac+3 anglais-chinois. Je pense que j'étais meilleure en chinois qu'en anglais. Et on m'a donné la chance. Et en fait, ce qui a vraiment fait la différence là-dedans, c'est mon audace et ma ténacité. Parce qu'au préalable, j'avais décidé de partir de Cognac juste après mes études à Birmingham et je n'avais pas de travail. Donc, je partais vraiment chez une amie en fait, avec qui j'avais travaillé l'été, parce que par contre, à partir de 18 ans, j'ai toujours travaillé tous les étés pour me mettre de l'argent de côté. Et puis, j'avais envie de travailler, de découvrir les gens. Et, voilà. Et donc, quand je suis partie à Birmingham, j'avais décidé de partir sans travail. J'ai arrêté mes études et j'ai dit, je pars. Mes parents étaient complètement terrorisés. Et moi, alors là, franchement, pas du tout. La seule chose que je voyais, c'est que je voulais voyager, je voulais travailler à l'étranger. Et je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je savais que quoi qu'il se passe de toutes les façons, tout serait bon pour moi et je trouverais un travail, même sans un anglais complètement parfait. Et puis, cette confiance que j'avais en moi à cette époque-là, en tout cas sur cette thématique-là, parce que c'était un sujet sur lequel je n'avais absolument pas confiance en moi, mais en tout cas là-dessus, j'étais tellement sûre que tout allait bien se passer pour moi
que 2 jours avant mon départ, j'avais envoyé donc des CV sans retour. Je suis passée par une asso sans retour, en fait. Puis 2 jours avant mon départ, j'ai eu un appel d'une entreprise à Cambridge qui s'appelle Arcom Control System. Et Peter, qui était le responsable du pôle développement commercial, nous donne un rendez-vous pour le lundi. Donc ça tombait bien parce qu'on était jeudi ou vendredi, je ne sais plus, non, jeudi, et il me donne le rendez-vous le lundi. Donc je dis super. Donc je vais partir d'abord chez mon amie Zia comme prévu, j'ai pris mes billets d'avion pour aller à Birmingham. Et puis on a passé un super week-end. Bref, des jeunes ados, hein, étudiantes, on a fait la fête, etc. Et je me suis dit, bon, bah, lundi matin, je me présenterai à mon nouveau travail. Donc le lundi est arrivé, je suis avec mes valises dans le bureau, j'ai fait l'entretien avec Peter, le responsable, et Norbert, c'était un petit Frenchie qui travaillait depuis 5 ans. Et puis ça s'est passé plutôt pas mal, et puis je sentais que mon anglais, par contre, me faisait vraiment défaut. Et je ne savais pas trop en fait si je comprenais tout ce qu'il me disait. Mais bon, en tout cas, ça s'est plutôt bien passé. Ils m'ont mis dans la bonne ambiance. Norbert m'avait conforté par les Français, donc ça allait. Et puis, je me suis décomposée lorsqu'ils m'ont dit OK, merci de votre venue, et puis on vous tient au portrait, il faut vous donner une réponse. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que je leur ai expliqué en fait que moi, quand j'étais au téléphone avec eux, j'avais compris qu'en fait, l'entretien, il avait été au téléphone et que je commençais aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée avec mes valises et que j'avais pas de logement, en fait. J'avais rien. J'ai pas pris de retour sur le train. J'étais là et que pour moi, je commençais aujourd'hui. Donc, il y avait beaucoup, forcément. Vous imaginez bien que la petite de 21 ans là, qui arrive, qui passe son premier entretien d'embauche, parce que je crois que c'était mon premier, alors pas mon premier, parce que mes jobs saisonniers, j'ai toujours eu des entretiens d'embauche aussi, mais et là, je me suis dit, waouh, bon. Puis après un échange, ils me disent, OK, bon, on va te loger dans une pension juste à côté du bureau, et puis tu commences demain matin, et on verra. Et là, je me suis remerciée, je me dis merci de ma confiance, parce que là, franchement, tu as tenu bon. Et finalement, j'y suis restée 1 an et demi, et ça a été ma première expérience professionnelle, donc à l'étranger. J'ai appris l'anglais, et c'était vraiment mémorable parce que ça m'a mis vraiment dans le bain de l'école de la vie et du dépassement de soi. Et ce qui a vraiment fait cette différence, c'est cette audace, cette ténacité que j'avais dès le départ. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que tout simplement, ils m'ont recrutée, j'avais 21 ans et j'ai réussi à m'affirmer en disant, ben non, je suis désolée, j'ai pas compris ça, mais je suis là, je suis open pour travailler. Donc, tout ça pour dire que quand on fait souvent un entretien, alors moi c'est en anglais en plus, mais quand on a un entretien d'embauche, même en français, un examen écrit, oral, un concours, toute autre chose, la confiance et l'appréciation de sa valeur est vraiment nécessaire. Parce qu'en fait, on attend d'être adulte pour faire un travail intérieur, évoluer. Et en faisant ce campus ado confiance, je me suis dit, mais pourquoi ne pas emmener nos jeunes aujourd'hui, dès maintenant, en fait, à partir de 15 ans, je pense que 15 ans, c'est le bon âge, à faire connaissance avec eux-mêmes, s'ils le souhaitent vraiment, pour bah, gagner confiance, pour se positionner, pour en tout cas faire une différence. Parce que quand on démarre sa vie professionnelle, salarié ou entrepreneur avec sa confiance, ça fait quand même une sacrée différence. Et pour les entrepreneurs qui recrutent, moi, j'ai recruté beaucoup de personnes. J'ai eu plus de 100 personnes dans la banque à manager. Je peux vous assurer que ça fait vraiment une différence. Surtout que le monde des ados, pour en avoir à la maison, c'est un monde qui passe par plusieurs étapes. Ça peut être des étapes qui sont dures, compliquées, en tout cas, pas que simples, ça c'est clair. Et c'est très différent aussi si l'ado est une fille ou un garçon, parce que c'est le moment où ils se cherchent, ils sont très touchés par le regard et la critique des autres, ils se sentent jugés en permanence, ils cherchent à s'affirmer, à prendre sa place, et ça peut vraiment les déstabiliser et venir à renforcer ces croyances qui peuvent être limitantes et leurs propres limites d'ailleurs. Et on le voit dans le monde des adultes, dans les entrepreneurs que j'accompagne, que je suis aussi, on apprend à n'importe quel âge à trouver notre alignement, à transformer nos croyances limitantes en force, on se soumet ou on agit. En tout cas, c'est très différent selon les personnes. Et les ados,
bah, si ils ont envie déjà de se découvrir, on voit déjà que les générations, ce ne sont pas les mêmes. D'année en année, les générations bougent et on le voit encore, hein. On dit, mais les jeunes aujourd'hui, ils n'arrivent pas à prendre place, ils savent que quoi qu'il arrive demain. Mais parce que le monde, il bouge et le monde des ados est un monde qui est différent de celui que moi j'ai connu à l'époque. J'en ai 45 aujourd'hui, donc c'est très différent. Mais c'est aussi le monde où on cherche sa liberté, à prendre son envol, où on veut se prouver qu'on est capable de faire plein de choses seul, sans ses parents, mais on est toujours en quête de valorisation. Donc, on veut partir, on veut sa liberté pour chercher à montrer à ses parents qu'on est capable et montrer aux autres qu'on est capable avant de se montrer à soi-même qu'on est capable. Donc, ce qui change entre le monde des ados et le monde des adultes, c'est juste le degré qui va changer, en fait, et le stade où on est sur son chemin de vie, en fait. Mais je suis persuadée que si on donne le goût aux jeunes de se comprendre, de comprendre leur fonctionnement interne, de ressentir leurs émotions et de faire vraiment cette première initiation à leur développement personnel, alors je suis convaincue que leur début de vie professionnelle sera vraiment différent et meilleur pour eux, qu'ils veuillent être salariés ou entrepreneurs. Et en fait, voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre via ce campus. Ce campus, Ado Confiance, j'ai vraiment envie qu'ils découvrent et qu'ils s'initient au monde de la confiance, confiance en soi, de l'amour de soi, de la valeur qu'ils ont pour eux-mêmes, de cette capacité, qu'ils se sentent capables de faire plein de choses, qu'ils s'affirment, qu'ils sentent la notion de responsabilité et d'engagement, cette liberté, l'acceptation de soi et des autres, l'adaptabilité, et puis se faire respecter aussi. Parce qu'on peut être ado, on peut débuter, mais on a le droit au respect. Enfin, il y aura plein d'autres thématiques importantes que j'aborderai durant cette année complète, parce que pour moi, ce sont des fondations. Ce sont les fondations qui sont nécessaires à la construction de leur être en tant qu'humain et émotionnel. Alors, comment ça se passe dans ce campus Ado Confiance? On va parler un peu pratique maintenant. Déjà, on va parler de l'esprit. Une chose qui va être importante, c'est un accès qui est exclusivement réservé aux adolescents, garçons et filles âgés entre 15 et 20 ans. 15 ans parce que je pense que c'est le bon âge pour commencer la maturité, et 20 ans parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir eu quelques échecs dans leur parcours scolaire, avoir fait une année de redoublement et qui ont vraiment perdu confiance en eux. Après 20 ans, pour moi, on passe sur le monde adulte puisqu'on est souvent étudiant. Les maîtres mots de ce campus en termes d'esprit, ce sera la bienveillance et le respect. Il y aura un règlement qui sera intérieur strict sur ce point. Il n'y aura pas de place pour de la moquerie, du jugement, de la dévalorisation. On partagera uniquement des choses constructives, positives, les victoires, des réussites, des prises de conscience. Et c'est vraiment un état d'esprit bienveillant et un état d'esprit motivé qui va être dans ce campus. Au niveau pratique, qu'est-ce que je mets en place? Donc, je vais mettre en place une plateforme sur laquelle toutes les vidéos seront mises à disposition à vie. Voilà, ça c'est une chose importante. Enfin, à vie durant l'année d'abonnement, en tout cas, ça c'est certain. Tous les exercices, les pistes de réflexion, les bonus. On aura aussi à disposition un groupe privé Facebook dont j'enverrai les liens, qui sera là pour partager les réussites, les confiances, et ça sera un espace vraiment pour aussi où chacun pourra arriver à se dépasser en se présentant en vidéo ou en texte. Et une fois par semaine, il y aura un coaching de groupe de 30 minutes pour approfondir vraiment la thématique de la semaine, puisque chaque semaine, il y aura une thématique que j'aborderai, donc avec des points bien précis et des pistes de réflexion que chacun sera libre de faire ou pas faire. Mais moi, bien évidemment, je vais encourager à le faire parce que si vous adhérez à un accompagnement pendant 1 an, à cet abonnement annuel, c'est parce que vraiment, déjà, les ados sont en quête d'apprendre sur eux-mêmes. Ça, c'est une première démarche qui est importante et que vous, parents, vous les amenez vraiment à leur offrir cette possibilité d'être eux. C'est un cadeau que vous leur faites, en fait. Parce que moi, si j'avais eu ça à mon époque, je peux vous assurer que j'aurais fait des pieds et des mains pour que mes parents m'initient dans ce développement personnel qui est une activité spirituelle profonde et vraiment importante pour la construction de sa vie parce qu'on est là pour être heureux, on est sur Terre pour être heureux, on n'est pas sur Terre pour souffrir. Et plus on se comprend, plus on se connaît, plus on se dépasse et plus on arrive à faire des choses. Une chose importante, durant cet accompagnement, il n'y aura
pas d'entretien individuel. Donc, inutile de me demander un entretien individuel. Si les personnes veulent un entretien individuel ou les parents pour leur ado, pas de souci, mais ça sera une prestation qui se fera autrement et qui sera bien sûr payante. Voilà. Donc, mon rôle là, ce campus, l'objectif de ce campus Ado Confiance, c'est vraiment d'accompagner les ados vers une initiation à la confiance et à la découverte de leur être profond, de leurs valeurs et de leurs désirs. Donc, c'est quelque chose qui va commencer à partir du 1er septembre. Je vais faire un tarif promotionnel jusqu'au 30 août, annuel à 222 € et à partir du 1er septembre, ça passera à 333 € pour l'année. Pourquoi je fais ce tarif-là? Parce qu'encore une fois, comme je le dis, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Je suis maman. Je suis maman de 2 enfants, belle-mère de 2 autres filles. Le monde de l'adolescence n'est pas le même entre les garçons et les filles. Le monde de l'adolescence, quand on est belle-mère, n'est absolument pas le même non plus avec ses belles-filles ou ses beaux-fils. Et je le vis au quotidien, donc je sais de quoi je parle. Et je fais ce prix doux parce que mon objectif est vraiment d'engager les jeunes vers un travail d'introspection pour vraiment se trouver leur place et prendre toute la force nécessaire parce que le monde bouge. Cette crise sanitaire a fait bouger beaucoup, beaucoup les mœurs. Les gens ont besoin d'être valorisés, ils ont besoin de trouver leur place au sein des entreprises et on le voit beaucoup dans les adultes et tous les entrepreneurs que j'accompagne, même les salariés que j'accompagne via mes programmes de formation au sein des entreprises. Et voilà, et ce prix, il est justifié tout simplement parce que je le fais d'une part avec mon cœur et c'est vraiment quelque chose que je pense important pour nos jeunes, pour les aider à franchir le cap parce que j'espère qu'ils auront, comme moi, j'ai eu la chance de faire la rencontre qui changera leur vie. Voilà, c'est lancement officiel de ce programme annuel d'1 an. Donc, Campus Ado Confiance, pardon. Donc, si vous êtes intéressé, je vais mettre en dessous en commentaire le lien du paiement. Une fois le paiement sera validé, vous aurez d'ici la semaine avant le 1er septembre l'accès à la plateforme et l'accès au secret. Voilà, puisqu'on ne peut pas rentrer dans ce groupe sans une validation de ma part. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous remercie. Belle journée.